une vidéo revue où je vous parle d'un de mes coups de cœur de ma dernière commande. Si vous n'avez pas vu ma dernière commande, c'est dans le haul Beauty Bay et Colourpop, je vous le mets juste ici. Je voulais aussi présenter sur Instagram. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mon compte, n'hésitez pas à me rendre visite, je vous inscris juste là. Donc on parle de la fameuse palette Fade Into You. Donc je vous en ai fait vraiment l'éloge pendant le haul, j'en étais hyper satisfaite. Donc cette fois-ci on va s'attaquer à la revue de cette palette. Donc on s'intéresse d'abord au packaging. Comme d'habitude chez Colourpop, souvent le packaging extérieur est exactement le même que la palette qui se trouve à l'intérieur. On a un packaging qui est dans les dégradés des tons pastel, toujours avec la petite marque Colourpop. Au dos les fards, le nom des fards et comment ils se trouvent, et c'est toujours cruelty free. Pour les deux c'est des packagings qui sont assez veloutés, c'est un carton qui est assez velouté, du coup je trouve qu'il attire les crasses et qui s'abîme beaucoup. Là j'ai déjà abîmé tout le dos, ce qui est assez dommage, mais c'est un packaging qui est cartonné et non pas en plastique. Chez certaines marques on passe au plastique et chez d'autres on passe au carton. Donc voilà, chacun ses tendances. Quand on ouvre, comme vous pouvez voir, c'est une harmonie vraiment arc-en-ciel. Si vous aimez les palettes colorées, franchement elle fera votre bonheur. Pour parler du côté packaging de Colourpop, pour revenir là-dessus et sur leurs harmonies, je pense que les fards qui sont créés sont utilisés dans diverses palettes. Sur les petites palettes, souvent les fards on peut les dépoter pour les mettre sur des palettes aimantées et je trouve que c'est hyper fragile. Même leurs fards sont très fragiles, très friables. J'en ai reçu un qui était à moitié cassé et gondolé. Je trouve ça fort dommage, mais je pense que c'est parce que c'est une marque très abordable. Si vous n'avez pas vu le document Broken de chez Netflix, c'est que déjà vous avez raté quelque chose et que vous regardez pas mes vidéos. Je rigole, je vous embête avec ça. Et c'était un documentaire qui était ultra intéressant et on avait justement les patrons de Colourpop qui expliquaient leur technique de vente et comment ils concevaient tout ça, comment ils créaient en fait le côté marketing et leur stratégie pour vendre beaucoup et vendre pas cher. Et du coup ça explique certains points positifs et négatifs de Colourpop. Je vous invite vraiment à aller le voir. On parle de la palette cette fois-ci et pas que de Colourpop. Quand on ouvre la palette, on retrouve à peu près tous les fards emblématiques de chez Colourpop. On a des fards mat, des fards pailletés. Les fards pailletés c'est des fards mat avec des petites paillettes intégrées dedans. Il est préférable de l'appliquer en aplat. Si vous commencez à estomper, ça enlève les palettes et c'est fort dommage. Vous avez des palettes, je vais y arriver. Des paillettes qui sont assez rugueuses. C'est pas des paillettes qui sont dans un gel comme leur peau. C'est des paillettes pressées, donc elles sont assez rugueuses à l'application, mais vous n'avez pas besoin de colle. Il suffit d'avoir une bonne base ou un anti-cerne assez crémeux et ça tient toute la journée. On a ensuite les fards irisés qui sont hyper pigmentés. Au niveau de l'harmonie, comme vous pouvez voir, elle est hyper polyvalente. Vous pouvez faire tous les looks. Je la trouve hyper bien rangée, contrairement à certaines palettes qui sortent ces temps-ci qui me paraissent totalement désorganisées. Bah là vous avez pour une fois une palette hyper organisée. Et souvent, ce qui est aussi peut-être un point négatif, parce que du coup on se cantonne à faire des looks assez monochromatiques en fait, ou alors à piocher dans les fards à côté. Mais je pense pas à aller piocher tout autour pour créer une harmonie assez multicolore. Mais ça c'est, je pense, purement psychique. Au niveau de la tenue des fards, de l'application, c'est des fards chez Colourpop qui sont ultra pigmentés. Vous avez juste à mettre votre pinceau une fois, à frôler votre pinceau une fois et c'est bon, vous pouvez appliquer, c'est vraiment nickel. Au niveau des couleurs, justement, j'ai pas retrouvé ce côté-là sur l'harmonie bleue. J'ai l'impression de devoir énormément insister sur les fards bleus. C'est peut-être juste une question de formulation et de pigment, mais c'est un petit point à dire. Au niveau des fards poudreux, j'ai pas trouvé ça extrêmement poudreux comme la palette Mandalorian que je vous avais parlé où j'avais été assez déçue. Là j'ai pas trouvé. Si vous prélevez les fards avec parcimonie, vous serez pas surpris de ce côté poudreux. Il suffit juste de faire attention à l'application. Au niveau de la tenue, comme d'habitude, c'est des fards qui tiennent toute la journée. L'application, il se blende vraiment super bien. Je pense que si Colourpop ils ont une bonne renommée, c'est que leurs fards se travaillent hyper bien pour les débutants et les confirmés, c'est très pratique. J'ai pas de points négatifs sur cette palette. C'est une palette que j'ai vraiment vue et revue et que j'avais vraiment envie d'acheter. Et puis quand on a fait cette commande groupée, je me suis lancée et je regrette absolument pas de l'avoir commandée. Je sais pas si vous l'avez, mais n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Comme d'habitude, vous retrouvez aussi ma playlist swatch où je vous montre uniquement les swatchs des palettes et il n'y a pas de revue et ça peut être beaucoup plus simple pour vous si vous voulez regarder rapidement et vous faire un avis rapidement sur une palette. J'espère que ce contenu vous plaît justement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.